savez, on dépense beaucoup, mais on dépense intelligemment. Aujourd'hui, on va faire un save or splurge. Donc, est-ce qu'on économise ou on dépense sur tel ou tel objet, service, peu importe. Je pense qu'on a quand même spill the tea sur nos dépenses. Ouais, sur nos habitudes de consommation. Yes. Donc, bon visionnement. Une production Girl Crush. Save or splurge! Je suis tellement donc que comme on finisse la saison. Ouais. On est rendu quoi? Saison 4? Saison 3? Je sais même pas on est à quelle saison. 4. Wow, je trouve ça fou. On termine la 4e saison sur un petit podcast léger, le fun, drôle. Je serais dans il faut la notre image. Ouais. Fait que, est-ce que je commence? Oui, vas-y. Save or splurge sur des Crocs. Je sais pas si j'adore cette trend-là. Ouais. Je sais pas. Est-ce que vous avez vu ça, guys? Les nouveaux Crocs qui sont compensés. Ouais. J'ai vu ça, j'étais comme... OK. Ah ouais. Je suis pas sûre, moi. Mais j'aime quand même mieux ça que les nouveaux Birkenstock. Ah, c'était un de mes prochains. On déjà été demandé. Okay. Mais c'est pas grave. Je mets ça un peu dans la même catégorie. Mais mettons, si j'ai le choix entre les Crocs ou les nouveaux Birkenstock, j'irais plus pour des Crocs. Moi aussi. Je comprends pas la trend des Birkenstock on dirait des petites chaussures de comme les 7 petits nains dans Blanche-Neige. On dirait définitivement des petites chaussures. Je me sens mal. Je sais que c'est full à la mode. Mais je comprends pas d'où ça part. Il y a même Dior qui a fait une collab avec ces nouveaux Birkenstocks, là. Puis genre, ça se vend vraiment cher. Mais Crocs, c'est ça, j'en ai pas des Crocs, je suis sûre qu'on va adhérer aux Crocs. Parce que, genre, avec des bas, des full beaux Crocs, quand tu vas, comme, à l'aéroport, c'est vraiment confort. J'en ai porté quelques fois pour, comme, aller faire quelque chose dehors, mettons, attacher un chien ou je sais pas trop, là. Ben, c'est chill, comme, l'été, s'il fait chaud, là, comme, j'en ai déjà eu une paire, peut-être deux. Mais, tu sais, est-ce que je trouve que c'est beau dans un outfit? C'est pas nécessairement, à moins que, comme, tu veux que ce soit le vibe du outfit, comme un peu. Mettons, avec des bas, mais je les porterais pas de nu-pieds, mettons. Ouais, mais ça, c'est caoutchouteux, là. Genre, mettons, il fait chaud, là, tes pieds deviennent tous slippery en dedans, là. So, it's a save. It's a save. Next one, my turn. Moi, j'ai mis, comme premier, save or splurge, un lobster roll à $50. Oh my God, I'm saving my money. On est allé dans le Maine il y a pas si longtemps. Puis honnêtement, j'étais tellement excitée de goûter à mon premier lobster roll. J'étais genre, wow, tout le monde en parle. Ça a l'air comme... Dans ma tête, c'était genre buttery un peu. J'ai déjà mangé du lobster. J'ai adoré, comme... Mais j'aime ça tremper dans des petites sauces et tout. Puis là, ça goûtait vraiment la mer. C'est ça, je trouve. Puis non seulement ça, mais comme le prix était juste tellement élevé. Comme, tu sais, dans le fond, quand t'arrives dans le Maine où est-ce que, il y a plein de petits kiosques à lobster roll, il y a pas de prix à côté. Dans le fond, c'est ajusté au market price du lobster de la journée. Fait que, tu sais, genre, je voulais voir le prix, il y en avait pas. Fait que j'ai juste commandé. Là, elle me dit, yeah, it's gonna be $65 US. Il a fallu que tu dises, genre, est-ce que c'est le bon prix? comme, for 2 lobster rolls? C'était comme, yeah. Genre, pardon? Ah, oh my God. Fou. Puis en plus, t'as mangé juste une bouchée. Ouais, mais en plus, allez voir le TikTok que Lucie a mis. Ouais, By the time, tu l'as posté. C'est ça. Puis au début, je suis comme pas sûre. Je suis genre, je pense que c'est bon. Plus ça avance, je suis comme, ouais. Non. Puis là, je voyais toutes les pattes. Ouais, on voyait toute leur forme complète. Non, j'ai pas trippé. C'est pas un vibe. Fait que toi, tu dépenses ou ben, honnêtement, comme je trippe pas assez sur les lobster rolls pour me dire que, tu sais, que dès que je vois un kiosque, je vais en racheter. Comme, je pense pas. Tu sais, je veux dire, là, on était dans le Maine, on dirait que c'était comme un peu un droit de passage. Comme, tu peux pas être dans le Maine sans manger de lobster roll. C'est comme, je comprends. Illégal, tu sais. Fait que là, on l'a fait. Est-ce que je le referais de sitôt? Genre, tu t'en commanderais pas sur Uber? Non. Non, vraiment pas. Vraiment pas mon first pick. Ouais, ça arrive tout mou. Le pain est tout imbibé. Non. OK. So, saving for that. OK. Tu sais, les filles au bureau, ils ont tout le temps ça. Puis même les étudiants, une bouteille d'eau thermoflasque. Ça coûte quand même cher, là. C'est la grosse bouteille qui garde ton eau comme vraiment froide. OK, ben aussi grosse que eux. Moi, je veux dire, je bois pas autant d'eau par jour, là. Mais j'ai une gourde. Mais là, je te demande la thermoflasque. C'est vraiment spécial. C'est exactement spécifique. comme c'est celle. Comme la in. Mais si j'ai d'autres gourdes qui sont pas in, mais qui sont des gourdes pareilles. Mais là, je parle de elles qui coûtent ce prix-là. Genre, est-ce que tu saves ou tu splurges? Ben, vu que j'en ai d'autres, non, je save. OK. Genre, je veux dire, est-ce que je vais m'acheter une bouteille d'eau, la même bouteille d'eau que tout le monde pour être trendy? Non. Non, c'est ça. C'est ça ma réponse. Ouais. Toi? C'est bon. Ben, moi, je vais pas au Costco tant. Fait que j'ai pas full accès à ça. Sinon, je sais pas où ça se vend. Bon, aussi, j'en ai d'une autre marque, mais je sais pas. J'essaie de boire plus d'eau, comme. Fait que moi, je pense que je splurgerais, là, comme. Ben, t'as pas acheté la grosse bouteille d'eau de, comme, avec toutes les heures dessus? Elle est trop grosse.
trop grosse. Elle est énorme, puis elle garde pas l'eau froide. Tu sais, elle, c'est genre, fucking tu peux mettre de la lourd, soupe. Là. T'as comme un gallon d'eau. Ouais, quasiment. c'est ça. Non, c'est too much. Oh my god. En plus, il me semble que pendant la pandémie, t'avais acheté ça, puis là, tu l'avais genre, tu l'avais montré sur. Ouais, j'avais pas promote, là. Pas promote, là, ouais, non, c'est ouais, mais je n'avais parlé, je sais comment c'est nice. Il y en avait d'autres qui l'avaient, ouais. Mais j'aurais dû en prendre une plus petite. Ça, c'est nice si tu restes à la maison toute la journée puis tu laisses ton eau parce que, comme, tu as tous les degrés de la journée, comme, OK, bois encore à telle heure. Non. Ouais. Mais c'est comme, c'est un projet, surtout pour quelqu'un comme moi qui boit pas assez d'eau. Tu l'as déjà bu au complet? Ouais, genre première journée, là, parce que je me forçais. Mais c'est tout mode. Je veux pas aller tout le temps aux toilettes. C'est vraiment chiant. Ouais, c'est fou quand même qu'on est censé de boire autant d'eau. Puis en tout cas, ouais. moi, avec, je suis tout le temps déshydratée. Ouais, mais il faut boire plus. Ouais. OK. Save or splurge, le dernier make-up de Charlotte Tilbury, même si ta trousse de maquillage est déjà complète. Splurge! C'est sûr, je dépense, c'est ma genre marque préférée. Ouais. Ouais, non, leur make-up est vraiment insane. C'est quoi ton make-up préf 2? J'aime vraiment le blush en liquide. Ouais. Mais comme, honnêtement, OK, je pensais à leur stratégie marketing ce matin, là, parce que, genre, en tout cas, je sais pas pour toi, là, mais moi, j'ai commencé à voir de leur make-up depuis comme un an et demi. Moi aussi. Parce qu'ils ont commencé à envoyer des colis PR. OK, c'est ça. Mais moi, de ma perception, c'est comme, qu'ils ont commencé à, genre, reach le marché québécois, genre, cette année, depuis la dernière année. Fait que c'est pour ça qu'ils en envoient du monde comme nous. Puis là, check, on est en train d'en parler, c'est comme parce qu'on l'adore. Ouais, ça marche. Comme, tu sais, juste parce qu'on l'utilise organiquement. Puis là, ils font un truc à Oshaga, genre, tu sais, l'activation de make-up. Puis je suis comme, moi, ils sont donc bien stratégiques. Ils n'ont pas investi un seul dollar. Tu sais, ils nous ont juste envoyé des trucs. Là, on parle d'eux. Là, on va comme se faire maquiller par eux. Puis on va encore parler d'eux. C'est vrai. Puis ils nous ont pas payé un seul dollar pour qu'on parle d'eux, là. C'est fou. Mais moi, c'est vraiment, je les ai vus blow up sur TikTok. Que j'étais comme, mais j'avais pas pensé à ça qui vise le marché québécois. Alors, tu trouves pas que leur packaging, puis tout ça, se démarque du reste? Ah, ouais, c'est ça. Genre, mettons, moi, dans ma trousse, tout mes. Mais je veux dire, ils n'ont pas créé le packaging pour le Québec. Non, mais c'est juste un packaging attrayant. C'est juste une marque qui est vraiment attrayante. Ouais, c'est ça. C'est ça. Mais c'est juste aussi qu'on en envoie. Parce qu'il en envoie à plein de Québécois, là. Fait que là, tout le monde au Québec en parle plus. Je sais pas qui d'autre qui en a parlé. Ah ouais, OK. Peut-être j'avais juste l'impression parce que nous, on en parle. Puis comme dans ma tête, c'est comme tout le monde connaît ça maintenant. Ouais. Je sais que c'est deux longs sur leur liste PR. J'ai vu des stories, j'ai vu du monde qui unboxait. Non, je l'ai vu, peut-être j'en ai la certe, j'en ai petit. Ah, c'est tellement... Mais non, je te dis, ils sont là, ils ont sorti un cream bronzer. OK, attends, toi, c'est quoi ton produit prêt? C'est le cream bronzer, puis sinon, toutes les blushs, j'aime full. Ils ont sorti aussi une palette, genre, pour les yeux, là. C'est rare que je me mette l'ombre à paupières, mais comme, elle est vraiment belle. Comme tu dis, c'est genre... D'habitude, j'aime pas le rose gold. Genre, je save sur n'importe quoi rose gold. Mais eux, ils ont comme un genre de rose gold foncé. C'est vraiment beau. Oui. Ouais, hey, tu vois qu'on est des fiers dépensières de Charlotte Tilbury, là. Ouais. Bon, faut pas dire qu'on est... Je veux dire, moi, j'ai pas acheté leurs produits, là. Non, moi non plus, mais comme... C'est save or splurge. Fait que on est safe. Mais par contre, je tiens à dire que ce matin, j'avais pas ma trousse de maquillage normale parce que je sais pas, elle était où, j'allais égarer. Puis là, j'ai dû mettre un autre blush qui n'était pas Charlotte Tilbury, puis j'étais vraiment off. Ah ouais? Ouais, il était tellement... pas aussi genre foncé, puis j'étais comme je veux juste avoir un petit peu, j'ai remis comme 4 couches, il était tellement pâle. Ben c'est juste la teinte là, c'est pas le nombre que t'en mets. Ben j'ai essayé là, mais je dis j'en avais pas d'autres, fait que je devais travailler avec ça là, fait que j'étais comme ah non, pourquoi? C'était qui? Je sais pas, c'était juste que je m'en rappelle pas. Ouais. C'était le blush qu'il y avait. Save or splurge. Ça va être très mitigé, OK. Dyson Airwrap. OK, j'ai vraiment une opinion sur le Dyson Airwrap. OK, parce que mon opinion a drastiquement évolué. Donc, on s'entend, ça, c'est comme, je pense, l'outil à cheveux que les gens, qui est le plus hype, là, mettons, on pourrait dire. Ah, c'est fou. Ouais, je pense pas Ils ont plein d'autres outils à cheveux, puis c'est lui qui est hype, genre, c'est fou. Ouais, fait que je me rappelle quand je l'ai eu, j'avais vraiment hâte de l'utiliser, puis je vais être 100% transparente si je l'ai reçu d'un envoi pour une collaboration. Fait que, tu sais, je l'avais OK, je savais pas que tu avais une collab. Tu pensais que je me l'étais acheté? Non, je pensais que c'était un envoi PR. Non, je devais faire une... C'était pas payé, mais je devais faire un post. C'est un échange de services. Okay. Mais j'étais comme, OK, le truc, il vaut genre 1000$. Là, fait que j'étais comme, dans la pandémie, j'étais comme, on va le faire. Je suis dans de l'essayer. Parce que surtout, en plus, tout le monde comme le hype est tellement, j'étais comme, OK, ben ça doit valoir la peine. Ouais. Puis là, comme je l'essayais la première fois, là, puis genre, c'était vraiment dégueulasse ce que ça donnait. Là, je comprends. Puis genre, j'arrivais pas à l'utiliser. Puis là, j'étais comme, ouais, c'est vraiment compliqué, tabarnak. Ouais.
Puis là, j'ai juste abandonné là-dessus. OK, c'est là que je l'ai remis dans sa boîte. Puis je vous dis, là, je l'ai pas utilisé, je pense, pendant 1 an et demi. Genre, tout le monde le voulait, puis toi, il dormait. Ouais, moi, il dormait chez moi. Puis là, jusqu'à temps que... c'est vraiment drôle. Jusqu'à temps que là, je retombe célibataire. Là, je vais me mettre à sortir. Puis là, que je dois me chickser. Puis là, j'étais comme... Tu sais, j'essaie de comprendre c'était quoi un peu, comment que les gens se chicksaient pour sortir maintenant, s'il y avait des nouvelles trends ou whatever. Puis je voyais que tout le monde se faisait des blow-out. Puis j'étais comme, là, Sin, elle se fait des blow-out avec son Dyson. Tout le monde se fait des blow-out avec le Dyson. Fait que là, je vais faire une petite blow-out avec le Dyson. Je vais comprendre à le faire moi-même. Parce que moi, je suis pas très comme... Je suis pas fucking trendy au niveau, genre, des hairstyles. Genre ben oui, check avec tes tresses. OK, non, live, aujourd'hui, là, j'ai genre... ma petite coiffeur, genre, mais comme... si on check tous les 8 derniers épisodes de podcast, j'ai juste les cheveux naturels comme normal, là. Mais c'est ça, fait que je suis pas vraiment au goût du jour, tu sais, au niveau des tendances, tu sais, hairstyle, make-up, whatever. J'étais comme là, faut que j'apprenne à me chickser comme du monde, tu sais, à la trend de 2022. Fait que t'as écouté des vidéos? Non, j'ai réessayé jusqu'à temps que je l'aie. Ah, ouais, wow. j'aurais pu écouter des vidéos aussi. Mais là, j'étais comme, je sais pas, je pense que j'ai essayé en les sécher un peu plus. Puis là, ça avait comme mieux marché. J'ai comme plus pris mon temps. Puis finalement, j'ai figure it out. Fait que maintenant, je l'aime maintenant, le Dyson Airwrap. Ah, c'est cool. Fait que tout ça pour dire, oui, splurge. Ouais. À ce prix-là, genre. C'est cher, là. Ben, c'est un lifetime investment, là, comme tu gardes pour toujours. Là. Ouais, c'est vrai. True that. Ouais, puis tu peux même, je pense qu'il garantit tout ça. Ouais. Une outil, puis là, ils en ont sorti un nouveau, puis tu peux comme garder ton ancien, mais comme acheter des embouts, là. Ah, wow. Fait que, pour être honnête, moi aussi, j'ai une collaboration avec eux, c'est même présentement, mais honnêtement, là, moi, j'étais full excitée, puis au début, je trouvais que je l'utilisais vraiment bien, jusqu'à comme tout présentement, là, genre, jusqu'à présentement plutôt, je trouvais que mes curls tenaient pas. Puis là, j'étais vraiment déçue, je comprenais pas. Puis je me suis remis à écouter des vidéos sur comment, tu sais, ça fonctionne puis tout. Fait que dans le fond, tes cheveux doivent pas être complètement mouillés, là, parce qu'évidemment, il faut que tu les sèches un peu jusqu'à 80%, mais il faut qu'ils restent un peu, genre, humides. Parce que si j'ai fait, mettons, dans la vie de tous les jours, alors que mes cheveux sont secs, ça tient pas. Fait qu'il faut que tu remettes du produit dedans. Genre, okay, mettons, pour qu'ils reviennent humides. Et là, ça fonctionne. C'est l'enfer. Ça tient? Ouais, ça tient full. Okay. Comme là, c'est scellé. Parce que ça je dois avouer que, comme, tu viens de dire ce commentaire-là, puis j'avais oublié de le mentionner, mais c'est vrai que, tu sais, j'ai dit le splurge, mais c'est vrai que j'ai quand même une déception au niveau de la tenue des cheveux, mais ça doit être genre, ça doit juste être au niveau de ma technique, ouais. C'est juste que là, le monde se dit, bah, à ce prix-là, est-ce que, genre, je devrais mettre des produits, tu sais, what the fuck, mais genre, c'est juste des mouiller un peu. Fait que si t'aimes te pouponner, je pense que tu devrais splurge, mais si tu veux quelque chose de, ben, en fait, c'est rapide, mais c'est ça, c'est tout dépendant. Ouais. Mais je splurge. Yeah. Save or splurge, un massage à 200 $. Pour une personne, c'est combien de minutes? Je sais pas. Là, je me suis fait masser 2 fois dans ma vie. Non, mais c'est 60 ou 90? Ben, le plus longtemps, je pense. OK, 90, ben je splurge. Ah, OK. Ben oui, 90 minutes. Tu peux déduire, je pense bien. En tout cas, ça dépend de chaque personne. Là, je suis sur les assurances à Jules. je peux comme déduire à genre 90%. Là, fait que, mais c'est sûr que si. Moi, je pense pas que je peux le déduire de rien. En tant que travailleur autonome, je pense pas. Ben oui, parce qu'on travaille à l'ordinateur, notre posture, tout ça. Mais je sais pas à quel pourcentage je peux le déduire. Ouais. I'm not a pro, mais ouais. Ben, c'est sûr, j'adore, ça fait du bien, mais je pense que tu peux, pour 40 $ aller dans des spas, puis tout ça, puis arriver à un genre de bien-être. Mais comme, tu sais, massage détente, à ce prix-là, c'est vraiment cher. Mais massage thérapeutique, pour quelqu'un qui a comme mal quelque part, ça vaut la peine. Faut prendre soin de soi. C'est vraiment spécifique. Je connais trop pas toutes les catégories de massage. Moi, j'ai juste... Je vais comme mettre un truc lié au self-care. Tu fais masser combien de fois par année? Ah, ben... Pas tant, honnêtement, avant, mais comme plus ça avance, plus je me fais masser parce que crime, ça fait tellement du bien. Quand je vais en voyage aussi, j'essaye. C'est tellement pas cher, là. C'est genre 10 piastres ou... J'adore. Quand j'étais au Costa, il y avait des masseurs sur la plage. Puis là, je regarde ça, je suis comme... je pense que je vais le faire. Fait que là, je suis allée, puis c'était tellement incroyable là, de se faire masser. Puis là, en plus, à ce moment-là, il s'est mis à pleuvoir. Fait que c'est comme sous une tente. Wow. Fait que là, j'entendais juste comme... Le bruit de la pluie, puis comme le bruit des vagues, puis j'étais comme, oh, je suis tellement bien. J'adore. Fait que c'est où que tu vas te faire masser au Québec? Ben, comme je dis, je me suis fait masser 2 fois dans ma vie. Eh ben, là, faut que tu y retournes. Fait que je me suis jamais fait de masser au Québec, je pense. Ou peut-être, OK, non. J'ai dû me faire masser 4 fois dans ma vie. Okay, fait une fois au Québec, qui était quand j'étais allée, je pense, à Bel-Air-Tremblant. Oui. Ils offrent des massages là-bas. D'ailleurs, je pense que j'y retourne en septembre. Nice. Fait que, oui. Pour la fin de semaine du travail.
Oui, c'est vrai, je pense que ça va être mon prochain massage. Ah, c'est trop nice. Ouais, non, splurge. Ouais, non, vu que c'est self-care, splurge. Mm-hmm. Mais oui, en effet, si je peux trouver un massage pas cher, je vais prendre pas cher, évidemment. Ouais. Tu viens de me donner une idée pour le prochain parce que tu as parlé de ton voyage puis tout ça. Un tatou qui est miniature à 100$ US. Splurge, je l'ai fait à Miami. Ouais, c'était ça qui t'avait coûté? Okay. Ben, ça m'a coûté 80$ US. OK, c'est cher. Ouais. Caroline, pour un petit tatou. Ben, mais les tatous, c'est tout le temps de même. En tout cas, ça, je veux dire, j'en ai fait un à Hawaï, un à Miami, puis les 2 fois, c'était minimum 80$. Genre, j'aurais pu faire une ligne ou un point, puis je pense qu'il aurait chargé 80$. Mais c'est moi aussi, je pense que je splurge, mais parce que comme t'es en voyage, c'est un souvenir, c'est un moment, tout ça, tu sais. Mais je sais pas si comme pour de quoi qui est moins meaningful, puis je sais que les tatous, pas obligé que ce soit meaningful, mais on dirait que je splurgerais pas dans la vie de tous les jours, comme tout le temps me faire des tatous. Tu sais, les gens là, qui payent là, des centaines de dollars là, pour comme... C'est fou, mais eux, c'est correct, là, genre, je suis pas en train de juger, là. Ah non, mais ça coûte cher, des tatous. Comme avant que je me fasse mon premier tatou, j'étais trop pas consciente de ça, puis j'avais un ami, en fait, au cégep, qui a comme commencé à faire sa manche, puis c'est un projet, là, assez long. Mais tu sais, je peux comprendre, c'est un art. Ben oui, mais tu sais, il a dû y aller, je pense qu'il a dû y retourner pendant 20 séances différentes. Aïe. Fait que tu sais, c'est comme séparé. Puis tu sais, aussi, justement, je posais des questions sur pourquoi il devait les séparer, puis en même temps, il me disait, c'est parce que je dois comme travailler pour faire plus de cash pour pouvoir payer mes prochains tatous, parce que ça coûte tellement cher. Fait que comme c'est pour ça qu'il y a se passé. Fait que là, c'était comme vraiment... Ça a pris, je pense, 1 an, là, comme... C'est débile. Mais justement, pendant qu'on est dans le sujet des tatous, on devrait se parler de c'est quoi nos nouveaux tatous? Ah, on n'a pas parlé ici. C'est vrai. OK. OK, attends, mais toi, comment... Toi, t'en as vraiment beaucoup? Ben non, j'ai genre un sur moi. OK, tu veux qu'on dise tous nos tatous? Ben, ouais, là, tant qu'à... C'est vrai qu'on n'a jamais parlé. On était, dans ma tête, je suis pas une tattoo girl. Fait que je suis comme... OK, fait que j'ai commencé avec un tatou qui fait vraiment... comment dire? J'ai voulu suivre les trends. C'était mon premier tatou. J'étais full stressée. J'étais à Hawaï. Alex Labbé était là aussi. Puis il n'y avait même pas de tatou à ce moment-là. Genre là, le live, il y en a tellement. Là, il m'a full dépassé. Fait que lui, il s'était fait un petit palmier. Puis là, je sais pas de son côté c'était quoi l'idée puis tout, je m'en rappelle plus, mais moi je m'étais fait une petite vague. Avec son palmier sur son ouais. Mais genre je tripais full surfboard, tout ça, l'eau, genre j'adore l'eau, on en a parlé l'autre fois, mais durant notre petit trip dans le Maine, mais c'est comme l'eau qui me ressource, qui me fait sentir bien, un peu plus personnel, mais comme les cendres de mon père, on a mis une partie comme dans l'eau là, où qu'on habite puis tout ça, vu qu'on habite sur une petite genre île. Fait que pour toutes ces raisons, j'avais fait la vague. C'est sûr qu'aujourd'hui, je la regarde, puis elle est comme quand même grosse. Puis, tu sais, j'étais vraiment dans ma vibe boho, puis tout ça. Fait que là, quand je me mets un peu plus chic, puis j'ai des talons, puis qu'on voit ça, je suis comme, ew. Ah ouais, c'est ça, j'allais dire. Est-ce que tu l'aimes encore? Ben, je l'aime encore, parce que je sais qu'il y a une partie de moi qui la voulait, tu comprends? Fait que je l'accepte. Mais esthétiquement, quand je regarde ça, puis que je suis comme toute habillée chic, je suis genre, whatever. À Bali, j'ai fait d'autres tatous, puis là, il était vraiment plus mince. Je pense que c'était en bambou quand elle l'a fait, tout. Je sais pas trop. C'était vers la fin du voyage. En bambou? Fait, ouais, c'est comme une autre technique, là. Fait que c'est avec un truc de bambou que tu... des coups? Ouais. Ah, ouais. Tellement nice. Fait que c'était vers la fin du voyage. J'avais fait quand même un gros voyage Philippines. J'étais allée à Bali. Fait que j'ai fait la petite lune qui est comme derrière. Et encore là, c'est genre plus spirituel. Puis tout ça, j'ai fait le 11-11. Puis je le vois tout le temps. D'ailleurs, tantôt on l'a vu. Fait que je le vois tout le temps partout. C'est comme une façon de... pour moi, de comme représenter ma spiritualité. C'est comme quand j'ai commencé à faire de la manifestation, tout ce qui est, tu sais, nouvelle lune, puis pleine lune, puis tout ça. Fait que c'est en même temps esthétique, puis en même temps une bonne manière de me le rappeler. J'aime ça parce que je l'ai mis comme... Toi aussi, tu l'as mis là. C'est genre... pas notre avant-bras, mais comme juste sur notre biceps, dans le fond. Ouais, juste en haut de notre creux de bras. Puis c'est comme un de mes emplacements préférés. Je trouve ça full délicat. J'adore. Ouais, j'adore ce spot-là aussi. Ouais. Puis le dernier, c'est 2-2-2. Honnêtement, au début, je voulais faire 7-7-7. Il n'y a rien de vraiment comme, tu sais. Mais on a regardé les définitions par rapport aux angel numbers. Puis ça, c'était comme l'alignement. Puis comme, je trouvais juste que c'était beau. OK, oui, il y en a un autre que j'ai oublié. Ouais. OK. C'est parce que là, il n'est plus là. C'est ça qui est poche. Mais en plus, j'ai payé 100 US pour ça. C'est à Bali. J'en avais fait 3. Puis c'était... Je mettrais une image là, de ça. C'est un petit bonhomme sourire en dessous de mon gros orteil. Je trouvais ça tellement nice, comme. Mais ça reste pas, là, tout ce qui est comme main... tu sais, pieds, puis encore plus pieds, là, tu sais, dessus, puis tout ça. Mais c'était vraiment nice. Puis là, elle me le faisait à rire, la fille était comme, qu'est-ce que tu fais là? Ça a pris combien de temps avant que ça parte? Oh my God, vraiment pas longtemps, 2 semaines. Après 2 semaines, c'était parti?
Ah. Tu sais, dans les régions humides, puis tout ça. Puis dans l'eau, puis en gougoune, j'allais tout de suite à la plage après. C'était pas... OK, parce que je me rappelle que... Je sais que Carole Delevingne, genre, quand tu la mannequin actrice, je me rappelle, genre, en 2016 ou 2017, elle avait comme posté genre, une photo d'un de ses tatous que c'était comme « Made in England », puis c'était écrit en dessous de son pied. Puis justement, je trouvais ça tellement nice. J'étais comme « Wow, c'est tellement une bonne idée de tatou. » Je trouvais ça sick. Peut-être dans le creux du pied, puis ça touche pas directement à terre, Ah, peut-être ça depuis longtemps. Fait qu'à toi... Oui, moi, j'en ai juste 2. Fait que là, à date, j'ai fait mon premier quand j'étais à Hawaï. Fait que... Attends, fait que toi aussi, ton premier, c'était à Hawaï? Ouais. Ah... The place where it all begins. Ouais, vraiment. Puis honnêtement, j'avais trop pas d'idées au début pour mon premier tatou. Puis là, finalement, tu sais, je suis avec 4 de mes meilleurs amis du secondaire. Puis là, on avait toutes pas de tatou. Fait qu'on s'était dit, OK, on va faire notre premier tatou ensemble. C'était notre premier gros voyage, les 4 ensemble. Fait que, puis elles savaient toutes déjà ce qu'elles allaient faire. Tout le monde avait déjà son idée. Puis moi, j'étais comme, oh my God, je sais pas quoi faire. J'avais pas trouvé une idée. Fait que j'étais la dernière à passer. Puis là, comme, legit, 5 minutes avant que je passe, là, j'ai juste eu une idée qui m'est... Illumination, exact. Puis, dans le fond, à ce moment-là, ça faisait comme peut-être 1 an que mon père était décédé, un peu moins. Puis, la date à laquelle il est décédé, c'est le 10 octobre. Fait que le 10 du 10. Fait que là, j'étais comme, je suis près 10, comme, c'est symbolique. Fait que, puis en chiffre romain, c'est X. Ouais. Fait que là, je me suis fait un X dans la nuque. Wow. Fait que j'allais me foutre. Je vais jamais pouvoir le voir de mes propres yeux. De toute ma vie. J'aime l'écriture que tu as choisie, comme super simpliste, puis tout. Puis, c'est fou parce que je me rappelais de cette définition-là. Mais on dirait que maintenant, de l'extérieur, comment je le vois aussi, c'est genre être sur son X. Là, c'est peut-être qu'on vient de parler de ça on a parlé de ça dans l'épisode précédent, mais comme le higher self. Aussi, comme t'es full aventurière. Puis, tu sais, une carte là, de découverte, c'est comme ça arrive à exactement un X qui ressemble à ça, genre. Ah, ça, j'avais jamais pensé à toutes ces autres définitions-là. Oh, j'adore. Puis l'autre? L'autre, c'est qu'on était à Miami ensemble. Puis justement, on était comme une petite gang de girls. Puis on s'est dit, OK, on se fait des angel numbers, matching angel numbers. Ben, comme pas exactement le même, mais comme c'était un peu ça le vibe. Puis c'était tout un tatou qu'on voulait avoir. Puis moi, j'ai fait... pendant 10 secondes, j'étais comme, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait 4-4-4. Ouais, oui, beau. Ouais, j'aime un peu. C'est ce que regarde en version vidéo, vous pouvez voir. Ouais. Je l'aime. Il y a juste le dernier petit 4 qui est un petit peu smudgé, là, mais bon, c'est pas grave. On le regarde pas trop longtemps. Mais faut se dire qu'apprendre d'aller à la plage, il s'est mis à mouiller. Puis... Ouais, mais j'avais quand même fait attention pourtant, en tout cas. Mais ouais, 4-4-4, ça veut dire suivre son intuition, suivre son instinct. Ouais. Puis pour moi, c'est quelque chose qui avait comme full résonné parce que, je sais pas, je me rends compte qu'à chaque fois que j'ai un questionnement, un doute, j'ai juste à look inside myself, look within, puis la réponse se trouve toujours là. Mais des fois, c'est juste que j'essaie de ne pas... Genre, je veux pas admettre que c'est ça la réponse. Fait que comme je dévie du parcours, whatever. Mais la réponse se trouve toujours au fond de moi. Fait que c'est ça. C'est juste pour me rappeler ça. C'est trop nice. J'adore qu'on ait fait cette petite parenthèse là, dans le Save or Splurge. Ouais. Bon, fait que... Back into it, Save or Splurge. Tu sais, la mini sacoche Jacquemus. Qui est genre, tu peux juste mettre des clés dedans. Vraiment, je l'ai zioté. Mais save. Parce que c'est juste câble. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Genre, ça me ferait vraiment trop chier de payer un tel prix pour une sacoche dans laquelle mon sel ne rentre même pas. Puis en plus, ça, je trouve que c'est vraiment juste une trend. Là. C'est comme c'est nice maintenant, mais ça va pas être nice nécessairement l'année prochaine. C'est cher, là, c'est genre $600. Ouais. Ben, par contre, la petite Jacquemus, qui est un petit peu plus grande, puis que ton sel rentre dedans, splurge. Ouais. Ben, je pense que je splurge aussitôt mon sel. Ben, pas aussitôt, là, mais comme c'est vrai que l'option de rentrer son sel, c'est comme, ben, c'est même pas une option, c'est une nécessité. Ouais. Ouais, mais c'est same. Tu sais, comme vous savez, on en parle souvent, on a des sacoches designer, mais moi, j'ai acheté ça comme les fausses, là. Puis c'est les seules fausses. Je vais vous le dire, là, sinon, OK? Faut pas vous penser que les autres sont fausses. Mais j'ai acheté celle-là, puis honnêtement, elle ressemble comme une vraie, puis je l'utilise juste comme quand j'ai mis mes clés, là. Ouais, photo props, clés, cartes, mais comme impossible, je sorte avec ça, là. Tu l'as-tu déjà utilisé dans une soirée pour sortir au bord? Non, pas pour sortir au bord, c'est trop peu utile. Ouais. Puis, tu sais, j'aime pas ça de garder mon sel dans mes mains avec le flash, tout ça. Ouais. Ça gosse. Justement, mon amie Charlotte, elle a sa première sacoche designer qu'elle s'est achetée. Genre, puis en plus, on riait tellement d'elle parce que comme c'était vraiment une couple d'années. C'était une Jacquemus? Non, c'était pas une Jacquemus, mais c'était une autre marque comme je pense que c'était Prada.
Puis on avait comme tout pas l'argent, là. On avait genre 18, 19 ans. Puis comme, fait que, tu sais, elle était comme sur sa job étudiante de serveuse. Puis elle arrive, puis comme, elle nous envoie dans le convoi, elle est comme, checker les filles, je me suis commandé cette sacoche. C'est comme une Prada, c'est comme 1500 $. Puis on est genre, puis là, elle venait de nous dire la semaine, ou comme peut-être 1000 $, en tout cas. Puis la semaine d'avant, elle venait de nous dire à quel point elle était broke. On est comme, qu'est-ce que tu colles? Genre, tu viens de nous dire que t'es broke. Là, après ça, elle la reçoit. Puis son sel rentrait même pas dedans. Fait qu'elle pensait que ça allait rentrer dedans, ça rentrait même pas dedans. Elle, la pauvre. Puis là, elle était rendue encore plus broke à cause de ça. Elle peut pas la revendre, genre. Ouais, mais après ça elle l'a fait revendre par un site ou un genre de plateforme. Puis elle savait pas, elle a comme signé le contrat rapidement. Puis finalement, le truc, il prenait 50%. Non! Oh mon Dieu, c'est l'horreur. Horreur. Hey, si elle écoute ça, là, elle doit être gênée. Ouais, puis elle a revendu quand même plus récemment. Là, fait qu'elle, ou peut-être pas, en tout cas. Aïe, aïe. Ouais, ça, je trouvais ça drôle. Là. C'est une bonne histoire. C'est une bonne histoire. Fait que, s'il vous plaît, quand vous commandez une belle petite sacoche online, regardez les dimensions. Puis surtout, comme quand c'est des designers, moi, je conseille vraiment d'aller dans un... En vrai. Ouais, en vrai, mais d'aller dans une place qui en vendent des genres usagés, là, comme ça coûte tellement moins cher. Ma Louis Vuitton, j'ai payé comme moitié le prix ou même... Ouais, c'est vrai. Ben, moitié, c'est exagéré, là, mais vraiment moins cher. À moins que tu sois à un niveau de richesse où est-ce que ça change absolument rien à ta vie, je pense que, genre, us regular people should just buy second hand. Ouais, vraiment. Ça vaut pas la peine d'acheter de plein prix. Puis honnêtement, je trouve ça tellement nice, les boutiques second hand, parce que tu peux aller comme les échanger aussi. Je pense que dans pas long, je vais justement aller changer ma première acquisition ever, qui est la Chanel Bowling Bag. Si vous avez vu la vidéo YouTube quand on l'a acheté à Dubaï, je suis pas excitée, je l'ai utilisé. Je l'ai genre utilisé une couple de fois pour des photos. Mais dans la vraie vie, je pense que je l'ai porté comme 2 fois. Ouais. Fait qu'elle n'est pas tant convenient. Fait que je vais aller l'échanger. En plus, ça vaut cher, là, Chanel. Ben, elle était quand même vintage. Là. Elle était quand même vintage, usagée. Fait que... Ben, vintage aussi, là. Ben, c'est parce que vintage, ça peut comme coûter extrêmement plus cher. Ah, OK, ouais. Fait que je la qualifierais pas de vintage. Ouais. Mais elle était juste plus vieille. Ouais, plus vieille. 2010, là, genre. Mais tu sais, si vous n'avez pas d'achat designer, on conseille vraiment ça. Puis de peut-être essayer plus quelque chose que tu peux porter dans la vie de tous les jours, dans le fond. Ah ouais. Moi, je pense que un must, ça serait comme une petite sacoche noire, tu sais, designer. Moi, j'ai commencé noir, brun, plus ça va être blanc. Ouais, moi, ce qui manque maintenant, c'est brun. Tu vois, j'ai noir, blanc. Je pense que c'est Dior blanche. Pas besoin, là, mais juste j'ai besoin, je la veux. J'ai besoin, non, c'est trop cher. Ah non, les Dior sont... Ouais. Saddle bag. Ouais. Save or splurge pour le kit ultime de festival pour une journée qui te coûte 500 $. Ah, save, là. 500. Comment t'oses me dire ça? T'as tellement dépensé pour les festivals! Oui, mais je dépense intelligemment. Écoute, toi, tu dépenses dans des outfits qui coûtent extrêmement cher, qui vont être comme... Ben oui, nos kits, là, genre comme 250 pièces et plus, là, qui se font bling, 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 bling. Ouais, il y a 150 chaque. C'est vraiment cher, là. Tu t'es tellement acheté des pistes à genre 200 pièces le piece. Mais c'est sûr les reporter. Là, toi, tu dis truc de festival. Tu sais, mettons mon IMGA. Ouais. Là, il m'a coûté 300 pour la jupe, le maillot, puis le top. Mais je vais pouvoir porter le top, et tu vas pouvoir le porter, avec des pants. La jupe, bon, c'est sûr, c'est elle qui est le moins comme reportable, mais comme vraiment belle. Puis le maillot rouge, c'est nice. OK. Moi, je splurge. Mais je splurge si je peux le reporter. OK, non, j'avoue. OK. Le seul kit que j'ai splurge de manière un peu plus stupide que je vais pas reporter, oui, c'est en effet nos kits Fire. Attends, non, il y en a d'autres. Quoi? T'as un poncho glittery. T'as un cowboy hat zebra. T'as genre plein d'affaires. T'as des gants, des affaires de genre style rave cord. J'avais oublié le poncho glittery. Je ferais peut-être le mettre au Ouais, il est nice, c'est vrai. Mais tu sais quoi, ça, je l'avais acheté parce que je me sentais mal parce qu'on allait rejoindre une gang d'amis au Mexique puis je savais que personne n'avait amené des outfits de festival. Puis là, j'étais comme, je faisais une commande pour moi puis toi. Puis là, j'étais comme, je sais pas, genre, on peut pas avoir juste des fucking nice outfits puis laisser tous nos autres amis avec du linge normal. Genre, fait que j'étais comme, j'ai amené des accessoires pour elle. C'est vrai, c'est la référence. Quand on va quelque part, tout le monde est comme, je peux-tu t'emprunter ça? De festival. Ouais, de festival. Les glitters que tu mets dans les cheveux, là, ça coûte combien? Quel glitters dans les cheveux? Ben, de festival, là, avec la colle, tous les trucs. OK, ça, c'était une fois que c'est juste que j'en ai acheté, puis il m'en reste encore. Il y en avait juste tellement. Mais je pense même que c'est peut-être une collab, là, mais je pense que ça valait comme 100 pieds. Non, ça devait valoir plus.
Je pense que c'était 200$, ouais. Mais c'était l'année qu'on était allé à Coachella puis que c'était trendy, les glitters pour la face. Mais tu sais comment c'est drôle, c'est genre, c'est comme... Genre, je reparterais tellement pas live. Non, c'est vraiment intense. Mais j'en ai d'autres, là, que je pense que ça, il l'avait comme donné dans le colis. Puis c'était comme des glitters de même de face, mais multicolores. Comme, ce serait parfait pour le Pride Month. Sauf que c'est nice, mais peut-être sur ton corps que tu pourrais en mettre. De même? Non, mais c'était comme un face sticker, genre. Tu sais, comme ceux qu'on se mettait. Ouais, my god. Ça aurait pu être cool. Ouais. À voir. Ouais. Mais là, tu sais où tu splurges, là. Moi, je dis que toi, tu splurges, mais... Quoi? Maintenant, non. OK. Qui, en nous deux, a pas encore spend un seul dollar pour ses outfits de Chaga? Ben c'est ça, c'est parce que là, on est dans le moment présent de Chaga puis de comme les festivals, mais c'est juste parce que on a eu Coachella puis t'as dépensé, là. Ben, c'est parce que moi, j'ai acheté tous mes outfits pour toute la saison de festival et qui est l'année au complet. OK. C'était ça que tu t'étais dit? Ou je me suis dit, j'ai acheté plus parce que je savais qu'on avait comme 4 festivals qui s'en venaient. Je savais pas si ça allait se rendre jusqu'à Oshaga. Ouais. Puis je me suis dit qu'à Oshaga, je vais peut-être réévaluer ou comme je vais voir. Fait que je sais pas encore, je vais faire un recensement de mon inventaire de stock de festivals pas portés. Ouais. Mais OK, fait que ce serait quoi ton conseil pour ceux qui veulent avoir des beaux outfits? OK. Ben, je pense que conseil numéro 1, c'est de se prendre d'avance parce que le plus que tu as du temps d'avance, le plus que tu peux. C'est très ironique. C'est bon que tu dises un conseil que tu suis pas. C'est ça, c'est très ironique parce que moi, je l'applique pas, mais c'est parce que j'ai eu beaucoup de déceptions par le passé. Parce que il y a beaucoup de sites web desquels tu vas commander, puis ça prend quand même du temps. Tu sais, moi, il y avait du stock que j'avais commandé comme le 1er février, puis je partais au Mexique, je pense, le 20. Puis là, on avait un festival, justement. Puis il y avait des sites qui sont pas arrivés. Fait que j'étais full déçue parce qu'on s'en allait à un festival. Genre, j'avais tout commandé pour ça. Puis j'étais comme, Fait qu'au moins, genre, plus qu'un mois d'avance, là. Fait que comme ça, tu peux, comme, full tranquillement faire du magasinage, checker les différents sites, trouver ce que t'aimes. C'est vrai. Puis aussi, comme je pense, c'est nice de faire des mix and match avec tes amis. Fait que, tu sais, c'est possible de recréer un outfit avec un truc de ton ami sans que ça ait l'air comme elle a le porté. Ou juste de spend, mettons, dans des accessoires ou des affaires de même. Puis comme, aussi porter des vêtements parce qu'il va faire froid à un moment donné dans le festival. Là. Fait que, genre, tu sais, de s'apporter quelque chose d'autre. Je suis sûre qu'il y a de quoi à faire avec qu'est-ce que vous avez. C'est juste que nous, c'est une partie de notre travail aussi. Puis on aime ça splurge dans des affaires qui vont être comme, genre, flyer. Puis on s'exprime full dans notre fashion. Fait que, allez voir notre épisode sur les festivals. On en parle souvent, mais finalement, pour répondre à la question, le seul contexte où est-ce que je splurgerais pour 500$ pour un festival, alors que je sais que l'autre c'est juste une journée, ce serait pour Coachella. Ouais. Il n'y a aucun autre festival qui, à mes yeux, à date, assez deserving à ce Coachella. Parce que Coachella, c'est comme, il y a tout... Burning Man. Il y a tout le fait que c'est... Peut-être, mais comme ça serait différent, parce que je sais que je pourrais prendre quelque chose de vraiment nice qui coûterait pas autant cher. Mais c'est juste que Coachella, c'est comme tu veux flasher parce qu'il y a plein d'autres événements autour et des événements avant, après. Il y a beaucoup de photos qui se ramassent dans les médias. Fait que c'est vrai. Là, je trouve que ça serait comme worth it. Sinon, je sais pas. Ouais. Not worth. 500, c'est trop. Save or splurge... genre 5 livres, 5 bons livres de bibliothèque. Splurge! En ce moment, là... Alors, il n'y a pas beaucoup de save. On est genre splurge. Ouais, j'avoue. Qu'est-ce que tu lis en ce moment? Oh my God. Dans la semaine, j'ai dû dépenser comme 200$ en livres. Ouais. Quoi? Ouais. Oh my God. Mais c'est parce que je me suis comme découvert... Là, je suis tombée dans les livres de Colleen Hoover. Oui. Puis je capote. No spoiler, please. Non, no spoiler. Fait que, t'as-tu préféré It Ends With Us ou Verity? C'est très différent, je les adore tous les deux. Je pourrais je recommande les deux. Je pourrais pas dire un plus que l'autre. C'est quoi son style à Colleen, d'abord? Ce que j'aime vraiment beaucoup, c'est que tout se passe au présent. Fait comme c'est vraiment, tu rentres vraiment dans le personnage, dans l'histoire. Elle a vraiment une très belle manière de décrire les émotions, de décrire... je sais pas, c'est juste les interactions humaines, comme, tu met des mots sur des sentiments que tu sais, mettons, j'ai déjà ressenti, en tant qu'humain, on a tous déjà ressenti, mais on aurait tous de la difficulté à exprimer. Fait que je trouvais ça vraiment comme nice, puis je sais pas, tu rentres juste vraiment dans l'histoire, puis je dévore ces livres en ce moment-là. Fait que là, j'étais juste comme, on dirait que depuis les quelques dernières années, je faisais juste m'acheter des livres de business, développement personnel et tout ça. Fait que je me disais que, on dirait que je me disais, mes lectures, c'est pour apprendre. Puis là, ça faisait en sorte qu'à chaque fois que j'arrivais pour lire, je devais lire le matin quand j'étais concentrée parce qu'il y a des concepts que j'essaie d'apprendre, d'assimiler. Fait que je vais pas lire des livres
de business le soir pour me détendre. Là, non, comme... c'est ça. Fait que, Moi, en plus, je prends des notes sur le côté. ben, genre, c'est ça. Tu veux faire une lecture active. Là, fait que Ouais. tu veux noter tout ça. Fait que c'est pas comme quand je suis dans mon bain le soir que je fais une lecture active. Là. Puis là, en fait, c'est depuis que je suis allée à Hawaï cet hiver. Puis on était dans notre Airbnb. Puis là, il y avait une bibliothèque dans l'Airbnb. Puis il y avait le livre La suite de Crazy Rich Asians. Puis j'avais vu le film. Puis là, j'étais comme, ça a l'air une petite histoire comme le fun à lire. Fait que je me suis mis à lire ça. Puis tu sais, c'est une fiction. C'est juste vraiment bon. Mais comme en même temps, tu découvres. T'apprends quand même parce que t'apprends d'une culture, t'apprends d'un mode de vie comme différent. Puis souvent, au travers de chaque livre, même si c'est une fiction, tu vas quand même apprendre certaines choses. Fait que ça, j'ai trouvé ça full intéressant. Puis là, on dirait que ça m'a fait retomber en amour avec la lecture pour le plaisir. Pour comme et de lire tout court de la fiction. Fait que ça, c'était comme le premier petit piece. Puis là, récemment, c'est ça, je suis tombée sur Colleen Hoover parce qu'il y a plein de gens qui le recommandaient. Puis là, j'ai lu tout. Puis là, je m'en suis acheté plein. Ouais. Non, mais moi, ça me fait tomber en amour avec la lecture, genre la fiction, parce que ben j'avouerais que j'ai toujours mis dans mes manifestations lire des livres. Puis, tu sais, j'ai eu aussi beaucoup de gens dans ma vie autour de moi qui lisaient beaucoup. Puis, tu sais, même mes ex, mettons, avant de dormir, genre, lisaient. Puis, j'étais comme, il n'y a rien qui, comme, me passionne ou qui me fait accrocher. Alors que quand j'étais jeune, j'en lisais beaucoup. Puis, je sais c'est quoi ce sentiment-là. Je l'ai retrouvé. Ouais. Mais ce sentiment-là de dévorer un livre, c'est fou. C'est vraiment ça qui fait que tu lis plus. Puis, même pour les gens qui se disent, ben moi, j'ai comme un déficit d'attention, je suis pas capable de lire une page au complet. Ben comme je trouve que ça aide vraiment une fiction parce que, comme tu dis, tu l'as déjà vécu peut-être, cette situation-là, où comme c'est plus facile à assimiler. C'est des mots que tu connais, c'est familier. Puis c'est le fun de tomber en amour avec un type d'écriture. Ouais. Ben c'est ça, c'est surtout que c'est comme ça se lit bien. Ouais. Puis t'as pas besoin de relire 4 fois la phrase pour comprendre ce que ça veut dire, contrairement à comme une lecture qui serait plus pour de l'apprentissage. Exact. Fait que non, comme tu dis, moi aussi, ça m'a fait complètement retomber en amour. Puis là, c'est ça, maintenant, j'ai comme ma petite routine du soir, puis que j'adore. J'arrive chez moi, je me prends un bain, je lis dans mon bain, je lis dans mon lit. Puis comme... Je lis partout. Je lis partout. Mais non, mais on faisait juste lire. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, je lis pendant comme 3 heures le soir, puis ça me fait tellement relaxer, puis ça me fait faire quelque chose d'autre qu'être sur un écran. Tu sais, je passe ma vie à travailler sur un ordinateur, sur mon cell. Fait après ça, quand j'ai envie de relaxer, on dirait que j'étais comme chez moi, puis l'autre soir, j'avais plus de livre à lire. Là, j'étais comme, qu'est-ce que je fais? God. Je regardais partout, puis j'étais comme, je veux pas écouter Netflix. Alors, on dirait que ça me tentait même plus, ça m'intéressait même plus. Puis là, j'étais comme, OK, je fixais le plafond. Oh my God. Il faut que je te raconte de quoi, OK? Je ne l'ai même pas encore raconté off-cam. Mais comme tu sais, on s'est acheté des livres dans le Maine. Puis là, genre, j'avais full hâte de lire. Puis c'est vraiment bon. Puis là, l'autre fois, vu qu'on... Ben là, ces temps-ci, on a comme des grosses journées de travail et tout. J'arrive à la maison. Puis là, il fallait que j'embarque sur mon travail d'influenceur, vu que le jour, on travaillait sur Gold Crush. Puis là, je finissais tellement tard, j'étais fatiguée. Puis là, en Julie vient me voir, puis il me dit, genre, tu sais, la phrase qui me fait pleurer. Puis là, je suis comme, je veux juste lire mon livre. Je veux juste lire mon livre. Genre, j'étais full triste de comme pas avoir le temps de lire mon livre. Puis là, ça me montre, genre, là, je trouve ça drôle. Là, c'est juste quand je suis fatiguée, ça devient le même. Je deviens comme un enfant qui n'a pas assez dormi. Puis là, j'étais comme, oh my God, c'est nice que comme, c'est ma petite passion du moment. Ouais. Puis, ah non, je te comprends full. Juste comme hier soir, toute la journée, on a eu full une grosse journée hier. Ouais. Puis on a fini tard du bureau. Fait que là, j'étais comme, oh my God, j'ai tellement d'arriver chez nous. Puis là, finalement, mon amie Charlotte, pas de fois, m'appelle. Puis comment tu veux aller souper? Puis là, comme, à first, j'avais vraiment d'aller souper. Mais en même temps, j'étais comme, fuck, je peux pas pouvoir lire mon livre. C'est mon nouveau livre ce soir. Fait que, on est un peu accro ensemble. Ouais. Donc, livre. Est-ce que vous voulez qu'on se parte un book club? Attends, on devrait peut-être faire comme quelques recommandations vite. OK, oui. Dis-moi ton top 3. OK. Ben là, en ce moment, c'est sûr que je viens de lire Verity par Colleen Hoover. It Ends With Us par Colleen Hoover. Wild. Oh my God, j'ai adoré Wild. C'était tellement bon. Là, comme je me suis acheté justement un autre livre, un peu comme d'une histoire d'aventure, que c'est genre... c'est un mémoire. Puis c'est ça, c'est comme un couple qui embarque sur un voilier qui font le tour du monde. Fait que ça, c'est un de mes rêves d'ailleurs. Fait que je me suis dit, fait que ça, j'adore. Toi? Recommandation, oh my God. Ben, c'est ça fait pas vraiment longtemps que j'ai commencé les fictions. C'est vraiment à cause de toi. Fait que là, je suis en train de lire Book Lovers, mais j'ai pas terminé. C'était une recommandation TikTok, évidemment. Fait que je sais pas encore comment le classer, mais tu sais, si j'en avais un à conseiller par rapport à la fiction, c'est vraiment bon. Ce qui me donnait l'envie de recommencer à lire, c'est, il est full mince, c'est Le White Café. Fait que ça, c'est un livre que j'aime comme en voyage pis tout. Le White Café que toi, t'as, c'est-tu à toi? Oui. OK. C'est à moi? Non. C'est pas à toi, ça, c'est sûr. OK, parce que mon White Café,
Je l'ai prêté à une de mes amies. Ouais. Puis là, j'arrête pas de recenser parce que je suis en train de me bâtir une bibliothèque chez moi. Ouais. Là. Fait que puis dans j'ai mon le retour nouveau aussi du White Café. OK, c'est ça, moi aussi, j'ai les deux. Puis j'ai bâti les deux. Je suis comme... Je me chante pas parce que toi, je pense que c'est mon ami Lo, mais genre, j'ai demandé, puis t'es comme non. Puis j'étais comme, je suis sûre, c'est toi. C'est qui? Fait que genre, dans mon nouveau condo, justement, je vais mettre derrière mon bureau, je vais faire une grosse bibliothèque. Fait que c'est pour ça, en ce moment, je suis motivée à genre lire fucking des livres comme ça. Je vais bâtir ma bibliothèque. Ah, c'est nice. Mais ouais, puis il y a aussi, c'est un de mes préférés. C'est quoi le livre orange, là? Genre, Nanana, Don't Give a Fuck. Ça aussi, c'était le deuxième que j'ai lu. Des livres de développement personnel, genre The Power of Now, c'est vraiment bon. Ah, là, j'en dis plein. Mais c'est juste que, honnêtement, j'ai pas un top 3 que j'ai vraiment trippé. Si vous avez une business, Start With Why, c'est vraiment un essentiel. C'est vraiment bon. Puis là, je lis des livres de managing, gestionnaire. J'ai une autre recommandation. Vas-y. Que je viens de penser. Un de mes livres préférés de tous les temps, c'est Untamed par Glennon Ah oui, Doyle. c'est ça, ouais. T'arrêtais pas d'en parler. Faut vraiment que tu lises aussi, ouais. Ça, c'est comme une auteure qui parle de... C'est comme vraiment, c'est parlé dans plein de petits chapitres, puis c'est un peu comme plein de leçons de vie. Fait que t'apprends tellement, puis surtout en tant que femme, tu t'identifies tellement dans la peau de l'auteur, puis comme... C'est juste tellement valuable, puis comme il y a tellement de parties que j'ai lues que genre c'est encore des choses que j'applique aujourd'hui ou comme qui ont vraiment changé mon mindset sur beaucoup de choses. Fait que, honnêtement, c'est un livre que comme j'ai fini de le lire puis je me suis dit. C'est quel type de puis t'en lis un petit peu. Genre ça c'était pas encore quand j'avais raccroché totalement à la lecture là, fait que ça m'a pris full de temps à lire. Mais tu sais je lisais genre un petit chapitre qui était comme legit 4 pages, genre 3 pages. Ouais. Puis c'était juste ça, je lisais petite partie par petite partie. Mais ça quand j'ai terminé de le lire, je me suis dit, je devrais le relire à différentes périodes de ma vie, ce livre-là. Parce que je vais souvent en comprendre quelque chose de différent. Parce que justement, à part les différentes périodes de sa vie aussi, elle, comme à ce stade, c'est rendu une mère que des enfants. Elle parle de, comme un peu... c'est nice. On mettra toutes nos recommandations dans la barre d'infos. Je pense que c'est vraiment intéressant. J'en lis un autre comme sur le féminisme, puis comment comme les femmes, le monde n'est pas conçu pour nous, puis tout ça. Ça a l'air négatif, mais comme avec des trucs. Je pense que tu en parles de ça. Fait que, your turn. On peut en faire comme 2 derniers, je pense. Oui, parfait. Un Accenture designer à $2,000. Hey, là, c'est tellement visé. C'est sûr que je splurge, mais ça dépend laquelle. Ça dépend laquelle, je sais pas. Ça dépend et quelle est celle que tu as achetée. Celle que j'ai achetée, ça va, mais comme... pas n'importe quelle, pas de quoi de dur. Fallait qu'elle soit confortable. Faut qu'elle soit confort, faut que je puisse l'utiliser longtemps, faut qu'elle puisse aller dans n'importe quel... faut que je puisse la mettre autant dans mon salon que, mettons, une chambre, plus tard comme un bureau. Ouais. Toi? Moi, malheureusement, au niveau des Accenture, je save. De quoi tu parles? T'as plein d'Accenture. Oui, mais coûte pas cher, mes Accenture. Combien? C'est vraiment cher, là. La bleue, le bleu bubble. Elle était comme 800$, celle-là. Ah! Ouais, peut-être 900. Mon Dieu, ça me donne le goût de l'acheter. Ben, c'est vraiment cher, là. Ouais, non, je sais. Oui, ça reste fucking cher. C'est comme mon... C'est cher. Je pense que c'est mon meuble qui... Qu'est-ce que c'est mon meuble? Ouais. Ma Accenture... non, mon meuble qui m'a coûté le plus cher, c'est ma table de cuisine. Table en marbre, là, ouais. Combien? C'était 2 000. Hey, c'est cher pour une table. Ben oui, mais c'est parce que où est-ce que j'habitais avant, ça me prenait une table haute. L'appartement était vraiment petit. Là, au moins, ça fait full bien aussi. Hein? Ouais, c'est ça, finalement. Fait que je vais peut-être la garder un peu, sinon je vais la vendre. Là, ça me dérange pas. Mais, OK, non. Fait que mes 2 items qui m'ont coûté plus cher, c'est la table de cuisine puis cette bowl chair-là. Mais mes autres petites Accenture, là, genre 400-500$. Hey, mais la bubble, je suis surprise. Genre, moi, mon lit m'a coûté quand même cher, là, le lit bubble. Puis il est bubble. Ton lit, il est bubble? Non, pas lui, mais mon ancien, là, que j'ai gardé. Puis là, j'allais chercher mon ex. Ouais. Tu vois, mettons, moi, en base de lit, ça m'a coûté 250$. Moi aussi, celle-là, vu que j'en ouais, c'est vrai, toi aussi, un autre, ouais, en bois. Ouais, moi aussi. Je suis surprise. Ça me donne le goût de magasiner. On magasine des meubles. Bon, fait que là, je vais essayer de t'en trouver un que je pense que tu vas save, mais je sais pas. Je vais t'en dire en rafale. Je viens de dire que je savais pour... ouais, c'est vrai. Ça, moi. Mais là, je vais t'en dire en rafale parce que j'en ai plusieurs, OK? Tu me dis juste save ou splurge, puis genre... Rapide, pas plus, OK? 3, 2, 1. Un ice roller. Save. Ah ouais? OK. Un nouveau iPhone. Genre tout le temps le dernier cri, comme dernier iPhone. Save. Ouais, moi aussi. J'ai redonné jusqu'à temps qu'il y ait de quoi, là. C'est simple. Un snack de dépanneur, mais genre sur Uber Eats. Pour une soirée, genre... Des bonbons de chocolat. Je l'ai déjà fait, fait que j'ai pas le choix de dire splurge. Oh, ah ouais, j'ai jamais fait. Ah ouais, OK. Une série comme sur Crave ou autre que tu dois payer, mettons Euphoria.
Splurge. Ouais. Aussi, moi j'essaierais d'emprunter à quelqu'un comme ça. Ouais, j'essaierais en premier temps, mais après, c'est ça, une machine de vernis gel. Save. Ah, je splurge. Ben, c'est parce que, ouais, j'adore, comme, maintenant qu'on en a une, puis c'est ça, j'adore le faire, mais c'est juste que je prends pas assez le temps. Parce que je veux pas payer pour y aller, puis comme ça prenne du temps. Ben, c'est ça, c'est parce que pour moi, de base, puis je l'ai essayé, là, comme c'était vraiment une de mes résolutions 2021 de comme tout le temps faire mes nails. Je pense que ça fait juste pas partie de ma personnalité, comme je suis juste pas capable d'avoir ça on top de mes priorités, genre. Mais comme j'aime tellement ça, voir tes beaux ongles, là. Je trouve ça tellement satisfaisant. Puis là, je vois les miens à côté, puis je suis comme, je sais qu'il y a plein de monde qui fait relate. Mais tu sais, après ça, mettons, je m'en vais, tu sais, je fais des aventures comme faire de l'escalade au météore, puis je me dis, je suis quand même reconnaissante de ne pas avoir des longs ongles. Ça aurait été plus difficile, mettons. Exact. Non, mais tu le fais de temps en temps. J'aime ça quand je le fais de temps en temps. Ouais. Un hoodie girl crush. Splurge. Same. Honnêtement, ils sont tellement doux. Puis ils sont pas comme trop épais puis tout. En tout cas, tous mes amis qui en ont, ils trippent. La Nintendo Switch. Save. Splurge. De quoi tu parles? Une plante, genre un oiseau du paradis, quelque chose, genre une plante qui coûte vraiment cher. Splurge. Save. Ben oui, pourquoi je prendrais la chance de tuer une plante qui coûte aussi cher quand je pourrais en avoir une fausse ou genre, mais mon oiseau... Moi, OK, guys, je vous mind blonde. En tout cas, moi, quand j'ai appris ça, j'étais mind blonde. Est-ce que vous saviez que plus la plante est grande, moins tu as besoin de l'arroser? Ah ouais? Ouais. Fait qu'une petite plante, il va falloir que tu l'arroses vraiment souvent, une fois quelques jours, peut-être une fois par semaine. Mais moi, j'ai un oiseau du paradis qui est immense et je l'arrose une fois aux 3 semaines. Parce que la plante est rendue tellement grande que comme elle n'a pas besoin comme un bébé. Non, mais comme un bébé. Comme un bébé, il faut que tu le nourrisses tout le temps. Ouais, c'est ça. Elle est rendue indépendante. Elle n'a pas besoin de se nourrir d'eau autant pour grandir parce qu'elle est rendue grande. Fait que c'est ça. Fait que à date, ben, par le passé, j'ai tué plusieurs plantes. Mais maintenant, je suis rendue à 3 plantes et je m'en occupe super bien. Fait que je suis très fière. My God, t'es genre une bookworm avec ses plantes. Il me manque juste des chats. Mais t'es pas cat lover. Ah, c'est fou. Je suis vraiment en train de devenir une adulte responsable. Ouais. J'adore. Et un dernier, peut-être, j'avais écrit... OK, ouais, non. Ben, j'avais écrit un show d'humour. Je suis jamais allée à un show d'humour de toute ma vie. Quoi? T'es tellement une personne qui rit tout le temps? Je comprends pas pourquoi. Vraiment... C'est une thérapie, là. J'aimerais vraiment ça y aller. Ça juste pas... Bon, bucket list, il faut faire ça avant la fin de l'été. Splurge, save. Ben, la prochaine fois que j'ai l'opportunité, Splurge, parce que c'est sur ma bucket list. Mais live, t'es safe. Ça fait-tu le tour? Ça fait le tour! C'était le dernier épisode de la saison 4. Ouais, c'est fou. On est déjà à la fin. On va pas terminer. On va être de retour quand même assez rapidement. Là. Ouais, on vous prépare plein de surprises. On veut avoir aussi vos commentaires par rapport à la saison-ci. Qu'est-ce que vous avez aimé ou pas? Moi, je veux savoir, c'est quoi ton épisode préféré? Oh, c'est vraiment difficile. J'ai vraiment aimé notre épisode avec Gloria. J'ai aussi vraiment aimé notre épisode avec les femmes à marier. Ouais. J'adore quand tu dis les femmes à marier. Les femmes à marier. On est toutes des femmes à marier. Oui, mais comme honnêtement, j'aime comme tous nos épisodes ont quelque chose de différent. Ouais. J'aime aussi j'ai aimé la diversité de cette saison-ci. Je trouve que ça faisait full nous aussi. On est vraiment sélectif sur nos invités. J'ai aimé aussi... c'est quand on le met les festivals. J'aime ça les insides. J'aime ça comme quand on peut amener les gens dans notre monde puis dire les vraies choses. Puis... Ben, j'ai vraiment aussi aimé le fait que, tu sais, je pense qu'on se laisse encore plus aller. Puis, tu sais, c'est... Je sais pas, on a partagé encore plus de détails. Je trouve que, comme, souvent, nous, c'est des discussions qu'on a en nous. Puis, il y a des affaires tellement fucking drôles qui se passent behind the scenes. Mais comme, tu sais, on pourrait pas raconter ça sur Instagram, genre IG Stories ou whatever. Fait que sur le podcast, c'est comme le parfait endroit. Je trouve ça nice aussi parce que ici, genre, je sais, c'est comme une petite famille plus intime. Puis, tu sais, quand on rencontre en vrai des personnes qui suivent le podcast, tu sais que ça plein de choses. Le bond est différent. Ouais, vraiment. Ah, c'est tellement vrai. Trop nice. Fait que, laissez-nous savoir si jamais il y a des idées d'épisodes pour la prochaine saison que vous voulez vraiment voir, des idées d'invités. C'est ça. Là-dessus, on se retrouve dans la prochaine saison. Oui. OK, bye tout le monde. Bye. Love you.